Bonjour, aujourd'hui on va vous expliquer le fonctionnement et les mathématiques du GPS. Tout d'abord, la fonction d'un appareil portatif GPS est d'être capable de localiser quelque chose ou quelqu'un. En d'autres mots, de pouvoir être capable de dire la position géographique grâce à un système muni de plusieurs satellites. Ce système se nomme en fait le système de positionnement par satellite, plus connu avec le nom GPS. Comme je le disais avant, ce système regroupe 24 satellites qui orbitent autour de la Terre et qui envoient des signaux aux récepteurs GPS présents dans les appareils GPS. Ces récepteurs analysent ces signaux et déterminent la position géographique grâce à des calculs complexes qu'on verra plus tard. Aujourd'hui, les GPS sont très utiles et sont partout dans nos vies. Par exemple, on peut les retrouver dans les voitures, on peut aussi les retrouver dans le secteur militaire. En fait, à la base, les GPS ont été créés pour la défense militaire des États-Unis. C'est après quelques années, après leur apparition, que la population pouvait s'en servir. On les retrouve aussi dans l'aviation et dans la navigation, ou tout simplement pour une randonnée pédestre, entre autres. L'utilisation du GPS peut aussi être un bon moyen contre le vol. Par exemple, tu te fais voler une voiture, mais heureusement tu avais mis un récepteur GPS dans la voiture, ce qui te permet de localiser n'importe où dans le monde ta voiture avec, par exemple, ton téléphone. Le système GPS américain n'est pas le seul système de géolocalisation par satellite. En fait, plusieurs pays ont leur propre système qui marche comme le système GPS, mais ils ont leur propre satellite. Par exemple, il y a GLONASS, qui est le système russe qui compte 24 satellites dans l'espace. Il y a aussi Galileo, qui est le système de l'Union européenne qui compte aussi 24 satellites. Et puis, il y a Beidou, qui est le système de la Chine qui compte 22 satellites. On va s'intéresser au système américain GPS. Maintenant, parlons de la position des satellites pour GPS. Alors, il y a en tout 24 satellites américains qui orbitent autour de la Terre. Ils sont placés sur 6 orbites différentes. Dans chaque orbite, on retrouve 4 satellites, comme on peut le voir sur l'image de gauche. On les a repartis comme ça, de manière à ce qu'il y ait plusieurs satellites à proximité de n'importe quel coin du monde. Les capteurs GPS présents dans les appareils GPS captent les signaux et les informations envoyées par les satellites à proximité pour pouvoir se localiser. En fait, il faut un minimum de 4 satellites pour qu'un GPS puisse se localiser. Pourquoi il en faut 4 ? Eh bien, on va vous expliquer ça après. Les satellites sont à environ 20 200 km d'altitude par rapport à la surface de la Terre et voyagent à environ 14 000 km par heure. Les satellites envoient constamment des signaux qui sont lus par nos téléphones. Avec ce signal, le téléphone peut déterminer la distance du satellite en calculant le temps que ça prend pour le signal à se rendre à notre téléphone. Pour trouver notre distance au satellite, on utilise une formule que l'on connaît très bien, celle de la vitesse. Comme la vitesse est toujours celle de la lumière et qu'on a déterminé le temps avec le signal, on peut trouver la distance. Les satellites ont tous une horloge atomique. C'est une horloge extrêmement précise. Nos téléphones, eux, sont malheureusement pas aussi précis. Il faut donc déterminer la différence entre ces deux horloges, qui est toujours différente dépendant du téléphone. On utilise donc ces 4 formules qui sont identiques.
Le X, le Y et le Z majuscule représentent la position du satellite. Les autres X, Y et Z représentent notre position. L'autre variable, c'est la différence entre les deux horloges. Et le P, c'est la distance qu'on a trouvée sans prendre en compte la différence entre les horloges. Il y a donc 4 inconnus dans ces formules, et c'est pour ça qu'il faut 4 satellites, car si on a 4 inconnus, il faut faire un système d'équations avec 4 formules pour trouver les inconnus. Cette image montre l'impact que cette variable a sur notre position. En théorie, la marge d'erreur du Global System Positioning est de 5 mètres sur la longitude et la latitude, et de 28 mètres pour l'altitude. Cette précision ne serait pas possible sans certains ajustements. En plus de celles dit précédemment, il faut aussi s'ajuster à la relativité du temps. Il faut tenir compte du décalage temporel entre l'horloge dans les satellites et sur la Terre. Selon la théorie de la relativité générale, plus la force de la gravité est intense et plus le temps sera ralenti. Einstein est parvenu à l'équation suivante pour démontrer que la dilatation du temps se calcule avec une variable suivante. Dans le cas du GPS, la gravité de la Terre est plus intense sur une personne au sol que sur les satellites situés à plus de 20 000 km de la personne. Donc c'est le temps indiqué par les satellites qui prend de l'avance, soit de 45 millièmes de seconde par jour. Voici la démarche scientifique en utilisant la formule dit précédemment. Ensuite, la relativité restreinte implique que le temps varie selon la vitesse. Du coup, pour les satellites qui voyagent à 14 000 km par heure, on peut percevoir que l'horloge des satellites ralentit de 7 millièmes de seconde par jour, comme démontré par l'équation de la relativité restreinte suivante. Ainsi, l'effet net de la relativité est de 38 microsecondes d'avance dans l'horloge des satellites. Donc, il faut ralentir l'horloge des satellites de cela. Sinon quoi, le satellite perdrait une précision de 10 km par jour. Voilà.